Comment faire une réflexion avec le logiciel GeoGebra, une autre capsule de la série Les têtes actives. Il existe déjà une capsule dans la série Les têtes actives qui vous indique comment faire pour faire une réflexion avec le logiciel ActiveInspire. Mais vous pouvez faire que des réflexions par rapport à l'axe des X ou l'axe des Y. Si vous désirez faire une réflexion avec un axe oblique, comme l'axe EF, voici la procédure. Donc, si en sélectionnant mon objet, j'ai les poignées sélecteurs, je choisis l'outil curseur de translucidité et je le glisse pour pour effectuer ma réflexion. Pour faire cette réflexion, j'ai utilisé le logiciel GeoGebra. Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel directement dans cette adresse ou bien en faisant une recherche dans Google. Après l'installation du logiciel GeoGebra, voici la procédure à faire pour construire une réflexion. Vous ouvrez le logiciel GeoGebra. Présentement, on n'aura pas besoin de la fenêtre ici à gauche, donc on peut appuyer sur le X pour fermer la fenêtre. Ensuite, vous sélectionnez l'outil ici en appuyant sur la petite flèche pour sélectionner polygone. Donc, en cliquant, vous pouvez construire le polygone désiré. Pour construire votre axe de réflexion, vous sélectionnez maintenant cet outil. En cliquant sur la petite flèche, vous sélectionnez droite passant par 2 points. Donc ici, je vais cliquer pour effectuer mon premier point. Et ensuite, je vais cliquer à nouveau pour construire mon deuxième point. Maintenant, il est possible, en appuyant sur Affichage, d'enlever les axes et d'enlever la grille. Pour effectuer ma réflexion, j'appuie maintenant sur cet outil en appuyant sur la petite flèche. Je sélectionne Symétrie axiale pour faire ma réflexion. Ici, en haut à droite, vous avez toujours les instructions pour savoir comment utiliser l'outil Activer. Donc ici, vous devez sélectionner l'objet que vous voulez faire une réflexion avec et ensuite sélectionner l'axe. Donc, vous pouvez voir ici maintenant la réflexion. Maintenant, si j'ouvre à nouveau le logiciel ActiveInspire, je vais dans la boîte à outils principale, je sélectionne l'outil Annotation de bureau pour apporter ma boîte à outils sur le logiciel GeoGebra. Je vais sélectionner maintenant l'outil Capture d'écran partiel. Si vous n'avez pas cet outil dans votre boîte à outils, cliquez sur le menu principal, sélectionnez Outils, ensuite vous sélectionnez Caméra, Capture d'écran partiel. Maintenant, en sélectionnant l'outil Caméra partielle, vous cliquez et maintenez votre clic pour ouvrir l'ouverture de votre photo. Et ensuite, dans la fenêtre Capture d'écran de caméra, vous sélectionnez Presse-papier. Vous retournez dans la boîte à outils principale et vous cliquez à nouveau sur Annotation de bureau. Ensuite, vous cliquez droite sur votre page et vous collez. Vous retournez encore une fois sur le logiciel GeoGebra en cliquant Annotation de bureau et cette fois-ci, je vais cliquer sur Éditer pour annuler ma réflexion. J'appuie à nouveau sur Capture d'écran partiel. Je garde l'ouverture de ma photo. Je clique sur Presse-papier et à nouveau sur Annotation de bureau dans la boîte à outils principale. Maintenant, je suis dans mon logiciel ActiveInspire. Je clique droite sur ma page et ensuite coller. Maintenant, en sélectionnant, donc en glissant, je sélectionne mes deux objets parce que présentement, j'ai les deux objets un par-dessus l'autre et je peux les déplacer. Ensuite, il suffit de sélectionner en cliquant sur l'objet. Dans les poignées sélecteurs, sélectionnez l'outil Curseur de translucidité pour faire apparaître ma réflexion.
Donc, vous pouvez utiliser le logiciel GeoGebra directement avec les élèves. Si vous désirez construire un paperboard, c'était la façon de procéder. C'était Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Prométhéane. Vous pouvez communiquer directement dans le Facebook Syllab Interactif ou en allant voir les autres capsules sur la série Les teintes actives.